Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vaincre le syndrome de l'imposteur, on verra une définition du syndrome de l'imposteur et on verra 5 conseils pour le vaincre. Alors d'abord, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Et bien tout simplement, c'est quand on pense qu'on ne mérite pas ce qu'on a. Par exemple, une bonne place dans une entreprise, on a cette place et on pense que c'est un peu par hasard ou c'est un peu par chance. Et en fait, on a peur d'être démasqué à tout moment. On se dit, tiens, ce nouveau collègue, peut-être que lui, il va remarquer que je suis là par hasard ou parce que j'ai eu de la chance ou parce que quelqu'un m'a bien aimé et il m'a mis à ce poste-là, mais je ne le mérite pas réellement. Le premier conseil, on l'a déjà évoqué dans une autre vidéo, mais dans un contexte différent, c'est d'arrêter de comparer notre intérieur avec l'extérieur des autres. Je m'explique. Dans une précédente vidéo, je t'avais dit d'arrêter de te comparer sur Instagram avec un modèle par exemple dont c'est le métier. Tu peux pas te comparer le modèle qui fait un shooting et dont c'est le métier avec toi le dimanche matin dans ton canapé. Tu vois, tu peux pas être là en train de te regarder et de te dire wow, je suis moche, je suis mal habillé, oh là là, je suis pas apprêté, etc. Oui, forcément, tu es un dimanche matin dans ton canapé. À côté de ça, la personne que tu regardes sur Instagram, déjà, c'est son métier, donc c'est un petit peu normal qu'il soit bien habillé ou bien apprêté ou avec un corps sublime. Et puis, c'est un peu normal aussi qu'elle soit au top de son physique puisque elle est en train de faire un shooting. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et c'est pareil dans la vie professionnelle. Tu ne vas pas comparer ton intérieur avec tes doutes, tes peurs, tes échecs, ton manque de légitimité avec l'extérieur de quelqu'un d'autre, puisque par définition, l'extérieur, on peut choisir ce qu'on veut montrer. Donc forcément, ton collègue qui a l'air très assuré, très charismatique, etc., tu ne peux pas vraiment te comparer à lui, puisque son extérieur, c'est ce que toi, tu vois, c'est ce que lui veut te montrer. Mais toi, peut-être qu'il te voit comme lui, tu vois, c'est un miroir finalement. Donc tu ne sais pas comment il te voit, toi tu te vois de l'intérieur, et tu vois cette personne de l'extérieur. Donc on ne peut pas vraiment comparer les deux. Mon deuxième conseil, c'est de lire des biographies ou des autobiographies. Alors je te parle de personnes comme Bill Gates, Steve Jobs, Barack Obama, Oprah Winfrey, des gens comme ça qui ont vraiment une stature exceptionnelle. Pourquoi? Parce que dans leurs livres, ils ne vont pas chercher à se survendre, ils ne vont pas chercher à se suroptimiser finalement, puisqu'ils n'ont pas besoin de ça. C'est vraiment des personnes qui sont au top de leur carrière, qui ont vraiment fait des choses incroyables, et donc ils n'ont pas besoin de dire « Ah oui, moi en fait, de toute façon j'ai toujours eu un don, etc. » Non, ils n'ont pas besoin de se survendre. On sait déjà que c'est des gens qui sont extraordinaires, donc ils ont juste finalement à se vendre normalement, à expliquer ce qui s'est passé dans leur vie, et finalement on va se rendre compte assez rapidement en lisant 300, 400, 500 pages que c'est des gens qui sont pas très différents de nous au final. Et le fait de lire un livre avec un milliardaire par exemple qui va nous dire qu'à 37 ans il était milliardaire et que 10 ans plus tôt il travaillait chez McDo, on va relativiser des choses. On va dire ok, il est passé en 10 ans du McDo à milliardaire, peut-être que c'est normal si aujourd'hui je suis à un poste assez élevé, peut-être que je mérite finalement ce poste, et on va en fait changer d'échelle, tu vois, dans notre logique, on va changer les échelles puisqu'on va se dire ok, finalement en 10 ans on peut passer de travailler chez McDo à milliardaire, donc peut-être que finalement c'est pas si anormal que je sois à ce poste-là. Mon troisième conseil, je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, c'est la fin de cet extrait de vidéo et de formation. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur le sujet du développement personnel, du mindset, du bonheur, de la santé, de l'argent, on va parler de tout ça dans la formation complète qui est juste en dessous, le lien est dans la description. On verra beaucoup de choses ensemble puisqu'il y a plus de 50 vidéos et j'en ajouterai au fil du temps en fonction des questions que je recevrai, les tiennes mais aussi celles de toute la communauté. On se retrouve donc juste derrière le lien.